Hello à toi, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, je me trouve sur la plage à Île Baritz, à Biarritz. Et j'avais envie de te faire cette vidéo parce que ce matin, je me suis connectée un petit peu sur les réseaux. Et à l'origine, c'était pour poster quelque chose. Et puis tu sais comment c'est, on se laisse happer. Et je suis tombée sur une publication, un post sur le danger des parfums. Et le truc, il est devenu viral en fait. Les gens s'engouffrent dans cette brèche en commentant, en étant réactifs. Et en fait, tu vois, ça c'est le côté des réseaux sociaux qui me fatigue un petit peu, dans le sens où tout le monde aujourd'hui peut partager n'importe quoi. Et comme c'est un peu du prêt à consommer rapide, et qu'on joue sur l'émotionnel, en affirmant des vérités haut et fort de manière très assertive. Et il y a beaucoup de gens qui partagent sans vraiment vérifier l'information. Et tu vois, ça demande pour moi de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de prendre du recul. C'est pour ça que je suis là ce matin sur la plage. Alors j'étais pas, c'est pas en réaction à ce post, hein, j'avais prévu de venir. Mais je suis quand même contente d'être là et d'avoir ces rituels où je prends du temps pour moi. Je vais méditer. Et le fait d'avoir cette pause et ce temps, ça permet vraiment de prendre du recul sur toutes les situations de la vie en fait, sur toutes les situations de petits chaos, de gros chaos qui nous touchent personnellement ou qui sont plus larges, et de se faire sa propre opinion, de reprendre un peu de sagesse, de hauteur et de se dire ok, tout ça c'est pas grave, et de voir le côté hyper positif d'internet qui est effectivement de pouvoir partager son point de vue sur des choses qui nous touchent, et de partager son point de vue sur nos valeurs. Et tu vois, en fait, c'est génial parce que les réseaux sociaux, tu peux t'en servir pour des choses qui nourrissent ton audience de la bonne manière, pour moi, c'est-à-dire avec une profondeur et avec un appel à réflexion, à ouverture. Et puis, tu peux t'en servir pour partager du crap. Donc, c'est un choix. Bien sûr, il y en a un qui est plus polarisant que l'autre, mais tu peux aussi polariser dans le sens attirer les bonnes personnes et repousser les autres avec du contenu qui apporte de la valeur, parce que tu partages justement ton point de vue personnel et pas juste un truc tranché pour polariser. Tu vois, il y a une différence entre partager son opinion et ses valeurs et ce en quoi on croit, et qui est sa propre vérité. Encore une fois, on peut justifier par des faits, on peut justifier par des études, on peut justifier par des stats, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui resteront quand même notre propre vérité du moment, et c'est ok, tu vois. Ce que je ressens comme appel, c'est vraiment de prendre du temps pour prendre du recul sur ce que tu vis, prendre du recul sur ce que tu reçois comme information, pour dire ok, est-ce que ça je fais rentrer dans mon monde, ou est-ce que je laisse ça à la porte? Est-ce que je le partage parce que pour moi ça a du sens, ou est-ce que je vais rentrer dans un automatisme de partage d'un truc, d'alerte, de peur, en fait basé sur la peur? Et ça, c'est pas ok pour moi. Dans un monde où j'ai envie qu'il y ait un peu plus d'amour de soi, d'amour des autres, de partage. Et c'est pas une question d'être bisounours ou pas bisounours, là. C'est une question d'avoir un peu de jugeote d'une certaine manière et d'avoir un peu de sagesse interne. Et quand on se connecte à ça, justement, à sa sagesse interne, eh bien, ça change notre perception du monde, et ça change aussi par ricochet l'énergie qu'on a, l'énergie qu'ont les autres autour de nous, la façon dont on interagit avec notre entourage, pour finalement être plus en connexion, en lien, et dans cette forme d'amour, d'acceptation, de libre arbitre, de pouvoir être soi, de pouvoir exprimer ses talents, ses dons, plutôt que d'être dans la diffusion de la peur, de choses qui n'ont aucun intérêt en vrai, qui vont faire que limiter finalement notre potentiel, limiter finalement tout ce qu'on est capable de faire. Donc voilà un petit peu ma réflexion du matin. Avant de faire une méditation, si tu veux, on peut la faire ensemble d'ailleurs. Petite méditation guidée, parce qu'on est dans un beau décor. Donc si tu as envie de te mettre dans un espace de tranquillité, là j'ai un peu le soleil dans les yeux, donc désolée si je plisse les yeux, mais on peut se connecter ensemble. Donc je t'invite à t'installer confortablement, plutôt le dos bien droit, même si l'idée c'est d'être quand même confortable, d'accord? Et je vais t'inviter à te poser, prendre une position confortable encore une fois, et comme de main vers le ciel, à respirer, de prendre une grande inspiration. Donc moi je suis un petit peu enrhumée, mais c'est ok. On inspire par le nez et on expire. On va prendre une deuxième grande inspiration.
Et on expire. Et là, tu peux prendre la mesure de ton environnement déjà. Donc, je ne sais pas si tu es dans une pièce au calme, si tu es à l'extérieur comme moi, avec le soleil sur le visage qui nous apporte un peu de chaleur. Tu peux t'imaginer d'ailleurs, tu peux même te projeter dans un lieu que tu aimes. Donc, je t'invite à prendre le temps de choisir un environnement, qu'il soit virtuel, juste par ta conscience en visualisant cet environnement qui te plaît, ou alors de simplement apprécier le fait d'être chez toi ou dans un endroit dans lequel tu es actuellement. Et juste sentir un peu les sensations corporelles, physiques, même émotionnelles que tu as juste en étant dans ce moment, connecté à tes sens, à ce que tu sens, au fait de pouvoir respirer, à la sensation que tu as sur ta peau, que ce soit de la chaleur qui entre dans la pièce ou du soleil, ou simplement de l'air ambiant. Et juste prendre le temps de se connecter à cette sagesse intérieure qu'on a tous. Tu peux imaginer que tu regardes les yeux vers le ciel en fermant les yeux bien sûr, et que tu reçois cette lumière divine de l'univers, que tu accueilles cette lumière d'amour, cette sagesse, que tu la laisses se diffuser à travers ton corps physique, à travers toutes tes cellules, dans ton corps. Et que tu élimines toutes les petites énergies bloquées, cristallisées, grâce à cette lumière qui s'imprègne dans tout ton espace corporel et au-delà. Et peut-être tu peux ressentir une forme de gratitude d'être là, de prendre ce moment pour toi, cette pause dans ta journée, que ce soit en début de matinée ou en fin de journée ou en milieu de journée. Juste apprécier le moment et cette prise de recul, cette capacité qu'on a tous à ne pas se jeter dans le chaos et dans l'arène, mais juste être spectateur ou spectatrice et observer ce qui se passe en nous, ce qui nous déclenche, ce qui nous fait du bien, comme un cadeau qui vient nous aider à regarder ce qu'on a besoin de regarder, d'aimer un peu plus, d'apprécier en nous et chez les autres. Continue à respirer. J'espère que tu profites avec moi un petit peu du bruit de l'océan. Cet océan qui vient aussi nous nettoyer. Avec la présence des baleines, des poissons, de tout cet environnement qui est bien loin de notre tumulte humain. Cet écosystème où tout est pensé, tout est bien huilé. Continue à respirer et juste apprécier le moment de pause qu'on fait ensemble. Ce moment pour toi. Tu peux te remercier pour ça. Tu peux te remercier d'être là pour toi et pour les autres à travers ça. Et quand tu es prête, tu peux réouvrir les yeux. J'espère que cette petite pause te fait du bien. J'ai envie qu'on se rappelle à travers ça qu'on a le choix, on a le libre arbitre. On a toujours la possibilité de faire une pause
C'est juste vraiment un choix personnel. Même quand on dit qu'on n'a pas le temps, même quand on dit qu'on est sous l'eau, même quand on dit qu'on a plein de choses à faire. En vrai, toutes ces choses à faire dont on parle souvent, qui sont un enchaînement de tâches ou d'activités, c'est des choses dont on ne se souviendra pas dans quelques mois ou dans un an ou dans 10 ans. Les seules choses dont tu te souviendras, en fait, c'est toutes les expériences que tu as vécues, les moments de connexion à toi, aux autres, les choses qui ont un impact émotionnel. Mon invitation aussi, c'est de créer de belles expériences. Et ça commence par faire des choix sur ce qu'on écoute, sur ce dont on se nourrit, physiquement, intellectuellement, ce qu'on écoute. Je t'invite à sauvegarder cette vidéo, à la partager si tu as envie de partager un moment, une pause de détente avec quelqu'un que tu aimes. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.